Ouh là 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 là. J'ai trop hâte. Bon, ça y est, vous l'avez vu, c'est le retour de Travis. Comme vous le savez, étant un grand fan de ce monsieur et de tout ce qu'il propose, il fallait que je vous fasse une vidéo. Mais pas juste une vidéo pour sortir une vidéo la plus poussée possible avec l'unboxing des 3 paires qui sont juste ici et qu'on va découvrir ensemble durant cette vidéo. Pour certaines que j'ai réussi à cop sur l'application Nike SNKRS, une autre où j'ai littéralement craqué et que j'ai pris au resale, et la dernière qu'on m'a gentiment prêtée pour cette vidéo. Bon, ça fait tout de même 3 paires sur 4, on n'était pas loin du niveau de Camino, mais bon, il me manquait une Air Trainer One et l'avant-première pour arriver à leur niveau. Bon, c'est pas très grave, mais malgré ça, je compte sur votre soutien pour donner un maximum de force sur cette vidéo. Si vous me découvrez aujourd'hui que vous aimez les sneakers, les tendances et les unboxings, eh bien, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à lâcher votre meilleur pouce bleu, de partager cette vidéo sur tous vos réseaux sociaux et surtout, bien activer la cloche des notifications pour ne rien rater de mes futurs contenus. Si vous faites tout ça, vous êtes des boss et ça me permettra d'atteindre l'objectif des 1000 abonnés. Bon bref, revenons-en à notre sujet du jour. Triple unboxing les gars, ça va être juste incroyable et on va découvrir ça ensemble. Juste avant de démarrer l'unboxing des 3 paires, on va reparler un petit peu de la vague Travis qui s'est déroulée sur ces derniers mois. Comme vous savez, depuis les événements tragiques qui s'est déroulé fin novembre durant le festival Astroworld, Travis il s'est fait cancel par beaucoup de marques telles que Cacti, Dior, etc. Mais on a une marque qui ne l'a pas laissé de côté, c'est Nike. Je pense qu'ils avaient tellement gros à perdre s'ils l'avaient cancel comme les autres qu'ils ont préféré attendre que les choses se passent, que ça tombe un petit peu aux oubliettes pour pouvoir ressortir une collection. D'ailleurs justement aujourd'hui la collaboration n'est plus sous le nom de Travis mais sous le nom d'un label qu'il a créé, la Cactus Corporation. Ce label Cactus Corporation est vraiment spécialisé pour le trail et on reviendra dessus plus en détail durant la vidéo. D'ailleurs ce label me fait penser un petit peu à l'univers Nike ACG. Peut-être qu'une collaboration entre Nike ACG et Cactus Corporation arrivera par la suite. Bon, on verra bien, mais ce serait pas mal. Je pense par contre pour les prochaines sorties, par exemple avec Jordan, notamment avec la Jordan 1 Reverse Mocha, on gardera le nom de Travis comme sur les anciennes collaborations. Comme sur la fameuse Jordan 1 avec Fragment. Après, on verra bien ce qui va nous être proposé. Voilà pour la petite histoire, je suis tellement hypé et content de vous faire cette vidéo et que ces paires soient enfin sorties depuis un laps de temps, que je m'empresse de prendre la première boîte qu'on va découvrir ensemble. Alors pour la box, il faut savoir qu'on sera exactement sur le même type de box sur les 4 paires et qui donc se présente comme ceci, boîte cartonnée avec plusieurs éléments qu'on va découvrir ensemble. Sur le capot, comme vous pouvez voir, on a l'inscription Cactus Corporation, donc voilà pour symboliser le label, qu'on retrouve aussi à l'arrière de la boîte. Sur l'avant, on retrouve le logo Cactus Corporation avec les 2 C qui forment un rond. Et on retrouve donc le branding Nike juste ici à l'avant, sur le côté, et qu'on retrouve aussi juste ici de chaque côté de la boîte. Et on retrouve aussi le petit Cactus Jack en tout petit de chaque côté de la box. En ouvrant la box, on tombe sur un papier de soie avec l'inscription Cactus Corporation qui est sur tout le long de ce papier de soie. Et en ouvrant ce papier de soie, on tombe sur la Air Trainer One 8. Voici le papier de soie avec l'inscription Cactus Corporation sur tout le long de ce papier de soie. Bon, à défaut de ne pas avoir eu les deux, au moins j'en ai eu une à vous faire découvrir. Après, on restera sensiblement sur le même type de matériau, que ce soit pour celle-ci ou pour la grise. Alors la paire de Air Trainer One se présente comme ceci. Elle est un peu spéciale puisque comme vous pouvez le voir, sur l'avant de celle-ci, on y retrouve un petit cache qui peut être retirable, donc sous forme de clips, voilà. Donc ce cache, voilà, il se retire. Et donc la paire, sans le cache, elle se présente comme ceci. Justement, l'utilité de ce cache, ça permet d'avoir un côté imperméabilisé à la paire. Donc au moins quand il pleut, etc., bah, vous mettez la bâche et direct après, bah, au moins votre paire, elle est bien protégée. D'ailleurs, je trouve que ça correspond bien au style trail parce que quand vous allez vous balader dans les chemins de terre, il y a possiblement une flaque d'eau, de la boue, il pleut, etc. Et bah du coup, grâce à ça, ça imperméabilise votre paire. Pour ce qui est des couleurs, comme vous pouvez le voir, la paire nous est proposée sous différentes nuances de couleurs marron, voilà, qui sont vraiment bien stylées et qui correspondent bien au style de Travis. Franchement, j'adore. On a aussi du noir sur l'avant de la paire et à l'arrière sur les parties en ripstop. Des parties en rose, notamment avec le Cactus Corporation qui est inscrit à l'arrière de la paire.
sur les œillets, sur le swoosh qui est un petit peu rosé et sur le logo qui est présent sur la languette de la paire. Pour les matériaux qui sont utilisés, on est sur du tissu côtelé sur la majeure partie de la paire qui rajoute un côté structuré à celle-ci. On a du daim qui est très doux sur le upper de la paire et sur la languette. Franchement, pour vous dire, la qualité est juste folle. Franchement, c'est très doux et très agréable au toucher. Et comme je vous le disais juste avant, sur les parties noires comme sur l'avant et l'arrière de la paire, on est sur un matériau en ripstop. On est sur des matériaux d'une qualité exceptionnelle et je ne demande qu'à voir avec le temps ce que ça peut donner. Mais là, franchement, c'est juste incroyable. Alors ensuite, pour terminer sur les finitions de la paire, on retrouve le fameux scratch de la Air Trainer sur l'avant de la paire, avec le logo Cactus Corporation incorporé sur le scratch. À l'arrière, on retrouve une nouvelle fois le Cactus Corporation en rose comme je vous le disais. Et par-dessus, on retrouve une fermeture éclair qui ne sert absolument à rien puisque vous pouvez absolument rien y mettre à l'intérieur. Et ça, vous pouvez le retrouver sur les deux paires. Mais par contre, on a une poche cachée qui est cette fois bien plus utile que celle qui est à l'arrière, qui se retrouve dans la languette comme vous pouvez le voir. Hop, on ouvre celle-ci. Et donc voilà, il y a une poche à l'intérieur et donc cette poche elle permet tout simplement d'être utilisée quand vous n'utilisez pas le cache de la paire. Donc voilà, après c'est indiqué sur la notice de la bâche, vous pouvez la replier pour ensuite la mettre dans cette petite cachette qui est juste incroyable. Bon, après vous connaissez forcément Travis, il a pas fait ça juste pour y mettre la bâche mais plutôt pour y mettre autre chose qui se fume. Bon, après je vais pas aller plus loin dans les détails, je vais pas vous faire un dessin, vous savez déjà. On y retrouve aussi le swoosh inversé à l'intérieur de la paire comparé aux autres collaborations, notamment avec la Jordan 1 Fragment, où vous pouvez voir que le swoosh inversé il est à l'extérieur, et donc là sur la Air Trainer on est sur un swoosh inversé à l'intérieur. Pour terminer cette présentation de la Air Trainer 1, on a donc une paire de lacets noirs qui a été offert avec la paire, et ce fameux cache imperméabilisant qui est juste incroyable pour la paire. Bon voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette Air Trainer 1. Comme je vous le disais, au niveau des matériaux, c'est exactement la même chose sur la grise, c'est juste le colorway qui change. Je vous invite aussi à bien rester jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y aura les plans rapprochés de la paire et on aura aussi la conclusion finale sur toutes les paires de la collection. D'ailleurs, maintenant, je vous propose qu'on passe directement aux deux paires qui nous intéressent le plus, les Air Max 1. Alors pour les Air Max 1, on a donc comme premier colorway le colorway Saturn Gold, voilà, qui est juste magnifique, qui se présente comme ça. Bon, vous inquiétez pas, hein, je vais prendre la paire plus en détail juste après. Voilà pour la première. Et le deuxième colorway qui est donc le colorway Baroque Brown qui se présente comme ceci. Et voilà comment se présentent donc les deux colorways en main. La Baroque Brown qui est juste ici, qui est juste magnifique, et la Saturn Gold qui est tout aussi magnifique avec son colorway jaune citron. Voilà un petit peu comment les deux paires se présentent, juste incroyable. Je suis... waouh. C'est ultra quali et tout, franchement, waouh. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre colorway préféré entre la Saturn Gold et la Baroque Brown. Votre avis m'intéresse. Alors ce qu'il faut savoir sur ces deux paires, c'est qu'on est exactement sur le même type de matériaux que ce soit sur la Saturn Gold ou sur la Baroque Brown. La seule différence, c'est effectivement leur colorway. Alors quand on prend les paires en main, comme vous pouvez le voir, on a des empiècements en daim sur toutes les parties superposées et non perforées. En prenant la Saturn en main, c'est toutes les parties en jaune unies qui sont en daim, tandis que sur la Baroque Brown, c'est toutes les nuances en marron et en beige qui sont en daim. En reprenant les deux paires en main sur toutes les parties perforées, c'est du mesh. Donc voilà, sur l'avant de la paire et qu'on retrouve aussi sur certains empiècements de la paire. On retrouve le fameux swoosh inversé à l'extérieur de la paire, comparé à la Air Trainer de tout à l'heure, comme je vous le disais, qui elle a un swoosh inversé à l'intérieur. Justement, ce swoosh, il a été conçu avec des perles qui donnent un effet reptilien à celle-ci. Et je trouve d'ailleurs que ça fait un petit peu fragile sur la paire. Je pense que ça doit se retirer assez facilement, donc faites très attention à ce swoosh reptilien. On retrouve le côté trail sur la paire avec un empiècement qui a été rajouté sur cette Air Max 1 juste à l'avant. Je pense que c'est pour le pouce, comparé à une Air Max 1 classique, comme vous pouvez le voir, voilà. Le petit empiècement qui a été rajouté spécialement pour le pouce.
On a aussi la forme des empiècements qui sont différents comparé à une Air Max One classique. Donc là, comme vous pouvez le voir, ça donne un effet d'une bulle comparé à ici où on n'a pas cet effet là. Je pense d'ailleurs que ça a été fait justement pour le système de lassage qui est présent sur la paire pour pouvoir insérer donc cette corde qui est présente sur la paire. Pour ce qui est de la doublure, on est sur quelque chose de différent. Donc voilà, là c'est plus adapté au trail comparé à une Air Max One classique. Voilà la petite différence, c'est beaucoup plus rembourré sur la Air Max One Travis Scott comparé à la Air Max One Lemonade. Comme je vous le disais, on est sous un nouveau système de lassage qui est présent sur la paire avec des sangles pour obtenir un meilleur maintien de la paire et qui passe donc par la petite bulle comme je vous le disais là tout à l'heure là. Voilà, je pense que ce petit empiècement sur la paire a été conçu justement pour y faire passer les sangles. Et on retrouve un système de lassage assez particulier comparé à une Air Max One classique et c'est plutôt cool d'avoir ce nouveau système là. Pour ce qui est des détails, on en a un peu moins que sur les Air Trainer. Je trouve ça un petit peu dommage, mais bon, je pense que c'est le modèle qui fait qu'on ne peut pas avoir autant que sur la Air Trainer. On a donc les sangles pour le nouveau système de lassage de la paire. Le swoosh inversé du côté extérieur comparé à la Air Trainer. Le logo Cactus Corporation sur la languette. À l'arrière de la paire, on y retrouve d'un côté le logo Nike et de l'autre le logo Cactus Jack. Exactement la même chose sur la barre brown. Dans les semelles intérieures, même chose, on y retrouve d'un côté le logo Cactus Jack et de l'autre le logo Nike. Bon là c'est exactement la même chose, mais je ne sais pas si vous verrez bien à la caméra. On a aussi une semelle intermédiaire opaque, bien jaune sur la Saturn, ne laissant même pas apparaître la bulle d'air. Et même chose de l'autre côté, sauf que là elle est biton cette semelle intermédiaire avec du marron sur le dessus et en dessous on est sur un colorway beige crème et qui ne laisse pas non plus apparaître la bulle d'air. Et enfin cette semelle d'usure qui reprend l'effet d'un pneu juste ici avec l'inscription Cactus Corporation comme vous pouvez le voir, et aussi on retrouve un petit logo Nike juste ici, et sur le reste vous pouvez le voir juste ici, on y retrouve un petit peu des formes d'éclairs sous cette semelle qui rajoute un petit plus à celle-ci. D'ailleurs je trouve vraiment que cette semelle elle est bien travaillée avec les différents reliefs etc. et les effets qui sont donnés sur celle-ci. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des deux Air Max One façon Travis. Je vous propose maintenant qu'on passe directement au plan rapproché des trois paires et qu'on se retrouve juste après pour la conclusion finale. Let's go. Pour conclure sur cette vidéo de fou, oui parce que j'en reviens toujours pas de vous avoir proposé ces 3 paires sur 4 qui sont juste des bangers façon Travis. Je trouve que les Air Max One sont beaucoup plus simples à porter comparé aux Air Trainer, même si j'ai ma petite idée d'outfit en tête pour ces 2 paires qui vont être juste incroyables je pense. D'ailleurs venez me suivre sur mon compte Instagram qui s'affiche juste ici, c'est là-bas où je publie la plupart de mes photos. Alors allez-y, n'hésitez pas à venir me suivre. Pour ce qui est des Air Max One, on a eu un autre colorway qui est sorti en quantité ultra limitée sur le shop Travis Scott, qui est juste incroyable aussi. Au niveau de la qualité des 3 paires, on est clairement sur de la top qualité. Franchement, il n'y a rien à dire là-dessus au niveau des matériaux et des finitions qui sont juste incroyables. Juste au niveau des Air Max One, faites bien attention au swoosh reptilien là avec les petites perles. Parce que ça, je pense que c'est très fragile. Et je trouve ça un peu dommage parce que le swoosh, c'est quand même l'élément important de la paire. Donc faites très attention. Peut-être par rapport à la gamme Trail, les Air Trainer sont beaucoup plus adaptés comparé aux Air Max One. Avec les différents détails qui sont présents sur la paire,
qui sont juste magnifiques et les matériaux aussi qui sont bien adaptés au trail. Et surtout, la petite bâche imperméabilisante qui rajoute son côté utilitaire au trail, comparé au Air Max One que je trouve un peu légère pour la gamme trail. Bon, après pour moi le meilleur colorway ça restera la Baroque Brown qui avait été teasée durant le Air Max Day 2021, qui a été teasée aussi sur les différents réseaux sociaux de l'artiste et sur le clip Escape Plane de Travis. Pour ce qui est des prix des paires, elles étaient toutes disponibles sur l'application Nike SNKRS et différents retailers au prix de 160 €. Actuellement vous pouvez trouver la Saturn Gold au prix resale entre 300 et 400 € si vous cherchez bien évidemment, et faites attention sur Vinted, il y a beaucoup de fake. Pour les Baroque Brown, il faut compter à peu près 350 jusqu'à 450 € selon les tailles, et pour les Air Trainer, vous pouvez les trouver pour moins de 200 € si vous cherchez bien. Et vous, je vous pose la question, quelle est votre paire préférée entre les Air Trainer One et les Air Max One ? Et quel est votre colorway préféré? C'en est maintenant terminé pour cette vidéo spéciale Travis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir avec un petit commentaire, un simple like ou un simple abonnement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Nous, on se retrouve, comme vous le savez, dimanche prochain à 10 h pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien la mif. C'était le Nonce. Au plaisir de vous divertir. Peace!